Salut à tous, c'est encore le frère Pierre avec la leçon de piano. En fait, aujourd'hui, ce ne sera pas une leçon, je vais essayer de faire le résumé de tout ce que nous avons appris. Euh, Bien sûr, ça ne prendra pas seulement 10 minutes comme toujours, mais cette fois-ci, ça va prendre un tout petit peu, ça sera un tout petit peu long. Ok. Le premier jour, nous avons d'abord appris comment découvrir les notes. C'est ça la toute première chose. Parce que nous nous sommes dit que euh, en musique, il est impossible, disons, de connaître vraiment les notes. Plutôt de jouer le piano sans connaître les notes. Souvent, on peut jouer avec l'oreille, bien sûr, mais au moins on connaît les notes dans le sens que on sait au moins la différence qui est entre ces notes-là en écoutant. Bon, nous, en fait, nous allons combiner les tout, c'est-à-dire l'écoute et voir aussi sur le piano, connaître exactement là où il y a do, il y a ré, tout ça. Bon, en fait, nous savons bien qu'en musique, il y a les 7 notes que voici. On nous a appris qu'il y a ces 7 notes. Alors, ces 7 notes-là sont les notes naturelles. Comment découvrir la première note? La première note qui est la note de do. Comment savoir si vous êtes sur un piano? En tout cas, fixez les yeux sur les touches noires. Les touches noires vont juste vous aider de référence ou bien de repère pour trouver là où la note de do se retrouve. Ça serait beaucoup plus facile en regardant seulement les touches noires en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres techniques, mais je pense que en regardant les touches noires, c'est un peu beaucoup plus simple. Quand vous regardez les touches noires, voyez bien que nous avons plusieurs groupes. Nous avons 2 groupes de touches noires. Nous avons le groupe de 2 touches noires et puis 3 touches noires et puis 2 touches noires et puis 3 touches noires. Tout ce que nous allons regarder, c'est seulement le groupe de 2 touches. Là où il y a 2 touches noires, c'est là où on peut maintenant chercher notre note de do. La note de do serait juste à gauche de la première touche noire. Cette touche-là, ça me donne la note de do. Et bien sûr, si je bouge de l'autre côté, je vais trouver un autre do. Et ce do qui est ici, on s'était dit que c'était l'octave de celui qu'on avait avant. En fait, on a un do là-bas et on a un do ici et on a un autre do là-bas. Là, c'est en octave. Bien sûr, si je glisse un peu le piano, je me rassure que je ne vais pas au-delà de ce que... Voilà. J'essaie de bouger un peu le piano pour vous montrer un autre do. Voilà. Il y a encore un do. Il y a encore un do là-bas. Vous voyez ça, pour mon clavier, c'est juste un tout petit clavier parce que j'ai seulement 5 octaves. Voilà. Ça, c'est le do. Ça, c'est un do. Ça, c'est un do. Ça, c'est un do. En fait, il n'est pas vrai d'assumer que sur tous les pianos, la toute première touche serait do. Il y a des pianos qui commencent par la touche de fa. Il y en a d'autres qui commencent par la touche de la. Surtout les grands pianos, les plus grands pianos qui ont la dimension la plus grande. Ces pianos-là, d'habitude, ça commence avec la touche de la. Mais en fait, ce qui nous permet d'identifier la note, la première note, essaye d'abord de trouver un do quelque part. Si je vois déjà là où il y a 2 touches euh, noires, clairement, je sais que à gauche, la toute première blanche, la toute première touche blanche là qui est à gauche de la toute première touche noire, dans ces 2 groupes, dans le groupe de ces 2 notes noires, serait donc la touche qui me donne la note de do. Et déjà, quand j'ai do, je sais qu'en descendant, ça sera do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et je sais que quand j'ai do, si je monte, ça sera do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, pour trouver les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là, on reste seulement sur les touches blanches. OK? Encore pour ne pas avoir des confusions sur comment manipuler les touches. Premièrement, on regarde les touches noires, on voit donc le groupe qui a 2 touches noires
Et à gauche de la toute première touche noire, serrez la touche de Do. Et maintenant, pour avoir les autres notes naturelles, on reste sur les touches blanches. Et on va Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Là, c'était juste comment connaître les notes. Et nous avons aussi appris l'intervalle qui existe entre les notes. Et en résumé, c'est que toutes les touches qui sont sur le piano, c'est-à-dire noir et blanc, tel que ça s'essuie, d'une touche directement à la touche qui est à côté, soit en montant, soit en descendant, c'est juste un demi-ton. Un demi-ton, c'est-à-dire on compte une touche après la touche courante. C'est-à-dire si j'ai cette touche, ça c'est la touche courante. Et si je veux monter, c'est-à-dire je pars dans ce sens-là, monter sur le piano encore, c'est aller vers la droite. Donc quand nous sommes sur le piano, quand vous allez sur la droite, vous êtes en train de monter, vous êtes en train d'augmenter. Donc les notes sont en train de monter. Donc le ton est en train d'augmenter, le ton augmente. Donc nous sommes là. Euh, nous augmentons d'un demi-ton et nous sommes là. Si on augmente d'un demi-ton, on est là. On augmente d'un demi-ton, on est là. On augmente encore d'un demi-ton, on sera là. On augmente d'un demi-ton et on sera là. Là, ce ne sont que des sons de demi-ton. Là, tout ce que vous avez entendu, ce sont des demi-tons. Maintenant, nous nous sommes aussi dit qu'il y a aussi le un ton. Un ton, c'est aussi un intervalle entre deux notes. Mais sur le piano, constatez que un ton, c'est quand vous comptez deux touches après la touche courante. C'est-à-dire, si je suis là, ça c'est ma touche courante, et je vais compter deux touches. À partir d'ici, je compte. Et quand je compte, pour identifier les intervalles, j'insiste bien, là, on compte toutes les couleurs. Il n'y a pas seulement noir ou bien seulement blanche, mais on va compter toutes les couleurs, ok? Donc, comptons vraiment toutes les couleurs. Toutes les touches qui viennent après, là, donc toutes les couleurs en fait. Je vais compter à partir de cette touche courante, après la touche courante, disons. Donc, nous aurons et là, c'est à un ton. Donc, vous voyez que Ré est à un ton de Do. Et si nous comptons encore, nous allons compter encore 2. Et nous sommes là à Mi. Mi est à un ton de Ré. Voilà. C'est presque ça, ce que nous avions appris. Et après cela, après la notion d'intervalle, nous avions aussi appris à trouver ce qu'on appelle une gamme. La gamme, et nous nous sommes dit que la gamme était une succession. La succession des notes. Mais nous n'avons que appris à trouver des gammes majeures. Les gammes majeures qui sont des gammes diatoniques. Diatonique veut dire il y a deux tons, deux types de tons là-bas. Il y a un ton et il y a aussi un demi-ton là-dedans. Et nous nous sommes dit que la formule était 1 et 1 sur 2. Et puis 1, et puis 1 encore, et puis 1 sur 2. Donc c'était ça donc la formule pour trouver toutes les notes d'une gamme. Et cette formule, nous nous sommes encore dit qu'elle n'est pas utilisée pour trouver la première note, parce que la première note vous serait déjà donnée. Si on vous donnait par exemple, on vous donne la note de Si, la note de Si est déjà donnée. Alors pour trouver la deuxième note, nous commençons avec notre formule. Nous savons bien que la deuxième note serait à un ton de la première note. Donc nous allons là-bas, nous avons la note de Si qui est ici. Rappelez-vous, Do serait là à côté de ces deux touches noires à gauche, et la touche de Si serait juste à gauche en descendant, parce que Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. On a donc Si,
Donc, pour trouver le un ton à partir d'ici, je vais compter 2 après la touche courante. La touche courante est là, je compte 1, 2. Et là, c'est 2. Je peux écrire ici 2. Disons, ce serait la note de Do dièse. Donc, je peux écrire là-bas Do dièse. Voilà. Et ainsi de suite. À partir de là aussi, comme sur ma formule, j'ai déjà utilisé le premier chiffre, je peux barrer ça. Maintenant, il me reste le deuxième chiffre. Maintenant, j'utilise à partir du deuxième jusqu'à la fin, bien sûr. Je vais maintenant utiliser le deuxième chiffre. Le deuxième chiffre qui est aussi 1. Donc, la note qui vient après ces deux notes que j'ai déjà trouvées est aussi à un ton de la dernière note. La dernière note était Do dièse. Et là, pour trouver la note qui est à un ton, je compte encore 2 touches après la touche courante. Donc, j'ai... Et là, ce serait quoi? Ré dièse, bien sûr. Vous pouvez aussi appeler ça Mi bémol. C'est la même chose. Exactement la même chose. Mi bémol. Voilà. Et maintenant, nous pouvons barrer le deuxième chiffre. C'est ça le deuxième chiffre. Et puis, le troisième chiffre qui nous reste, c'est quoi? C'est 1 sur 2. Donc, à partir du troisième chiffre jusqu'au reste, on doit toujours trouver. On a 1 sur 2 qui veut dire un demi-ton. Donc, la note précédente sera la note qui vient après cette dernière note qui est sur notre liste. Nous allons aller sur Mi bémol ou bien Ré dièse. Et de là, on compte seulement 1. Pour un demi-ton, on compte seulement 1. Après la touche précédente. Disons la touche courante. La touche courante était Ré dièse et puis 1. Je compte, c'est Ré là, ce sera Mi. Donc la quatrième note, c'est Mi. Et là, je peux barrer cet autre chiffre. Maintenant, il me reste 1. C'est-à-dire, la note qui vient après Mi doit être à un ton de Mi. D'ailleurs, il faut que j'écrive même ici ton. Pour bien comprendre que ça, on parle de ton. Ok. C'est un ton. Un ton de la note de Mi. Donc, j'ai mis ici. Je peux compter 2 après Mi. Ok, on a Fa dièse. Là, c'est Fa dièse. Et après Fa dièse, donc je peux barrer l'autre chiffre là. Il me reste 1. Je peux compter encore 2. Parce que c'est à un ton. Un ton, on compte 2 après Fa dièse. Je compte 2, j'ai 1. Et là, ça sera sur Sol dièse. Je vais écrire Sol dièse. Sol dièse. Et puis, je peux barrer l'autre chiffre. Et il me reste maintenant, j'ai encore 1. Donc, la note qui vient après, ça sera aussi à un ton. À partir de Sol dièse, je dois encore compter 2. Après cette note. 1, 2. Et donc, j'ai là, ça sera La dièse ou bien Si bémol. Donc, j'ai la note de La dièse. Et maintenant, je peux barrer encore ça. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il me reste seulement un chiffre qui est 1 sur 2. Le 1 sur 2, ça sera seulement un demi-ton. À partir de La dièse, je compte seulement 1 après. Et vous voyez, remarquez, c'est exactement la même note du début. Donc, ça sera donc Si. À l'octave. Ok, voilà, c'était presque ça. En bref, c'est qu'on avait fait pour les gammes. Et j'ai conçu pour vous un petit tableau. Je pense que vous allez aimer ça. Ce tableau vous donne le résumé de toutes les gammes, sur toutes les 12 tonalités qui existent. Et je vais juste placer ça devant la caméra. Vous pouvez faire un screenshot de ceci. En fait, voilà. C'est ça donc le tableau qui vous résume. Je vais essayer un peu de zoomer. Comme ça sera beaucoup plus clair. Voilà. Bon, ce tableau vous donne vraiment le résumé de tout. Donc, vous avez toutes les 12 tonalités qui existent. Nous en avons 12. Et puis, leurs notes, selon l'ordre ascendant. C'est-à-dire
l'ordre montant. Donc, allez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis, voilà. Donc, nous avons pour do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, et puis si. Et puis leur note telle que ça se suit. La dernière note, constatez que c'est exactement la première note. Et j'écris l'octave, c'est pour la même raison dont je vous avais parlé. Parce qu'à partir de là, vous recommencez la situation. Alors, ça s'est rappelé octave. Et sur nos petits claviers, on écrit WIVA. Le WIVA là-bas, c'est juste pour dire octave. Donc, vous allez voir sur l'écran des pianos, des petits pianos électriques, on écrit WIVA comme ça. En fait, c'est ça notre résumé. Et prenez votre temps. Trouvez d'abord seul en utilisant cette formule. Et après, vous pouvez vérifier vos réponses avec ceci. Ok, je vais mettre ça de côté. Et à part cela, il y a encore autre chose que j'aimerais encore nous rappeler, la notion des altérations. Quand on parle de dièse et bémol, je voulais juste vous rappeler que dièse veut dire c'est quand on augmente d'un demi-ton. C'est-à-dire, rappelez-vous sur le piano, augmenter c'est aller vers la droite. Ou bien monter. Monter on part vers la droite. Descendre on part vers la gauche. Donc, où que vous soyez sur le piano, quand vous allez vers la gauche, vous descendez. Donc, écoutez. Vous sentez qu'on est en train de descendre. Tandis que quand on part vers la droite, on est en train de monter. Voilà. Vers la droite, on monte. Vers la gauche, on descend. On descend, bien sûr, c'est par rapport à la tonalité. Donc, le ton est en train de monter. Le ton monte. Plus vous allez à droite. Et plus vous allez à gauche, le ton est en train de descendre. Et d'un demi-ton sur le clavier, on venait de se dire que c'est vraiment d'une touche à la touche qui vient juste après la touche où vous êtes. C'est serré là, un demi-ton. Par exemple, ça aussi c'est à un demi-ton. Bien sûr, vous voyez, G, Do et Si, ils sont aussi à un des demi-tons. Bien que les deux sont des touches blanches, mais remarquez que ces touches se suivent directement. Il n'y a aucune touche entre les deux. Donc, ces deux touches ou bien ces deux notes sont à un demi-ton. Tandis que d'ici jusque-là, c'est à un demi-ton aussi, bien que les couleurs sont différentes. Et ici jusque-là, demi-ton aussi, bien que les couleurs sont différentes. Mais quand nous avons de Do à Ré, ce n'est pas un demi-ton. Remarquez bien que c'est un ton parce que nous avons une autre note au milieu. Donc, si nous devons compter après la touche courante, nous aurons 1 et 2. Et là, c'est serré à un ton. Voilà, c'est presque ça en résumé, tout ce que nous avons appris à partir du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Et pour ceux-là qui ont suivi du début jusqu'à maintenant, ma prière, c'est que Dieu vous aide à comprendre. Et vous pouvez toujours me contacter en personne pour me demander encore beaucoup plus d'explications sur un chapitre ou bien sur une vidéo qui a été postée pour bien comprendre ce que j'avais expliqué.
Un jour, vous saurez jouer beaucoup plus, plus mieux que ça, je vous promets. Euh, Restez toujours en contact, restez toujours branchés, connectés sur la chaîne de votre frère Pierre. Et puis, quand vous regardez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de like. Euh, Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse à la prochaine vidéo.